Pendant plus de 230 ans, Oak Island a englouti des fortunes, détruit des réputations et maintenu en vie l'une des chasses au trésor les plus implacables au monde. Plus de 50 millions de dollars ont déjà été dépensés pour rechercher tout ce qui pourrait se cacher sous cette petite île, et des centaines d'explorateurs sont arrivés croyant pouvoir enfin résoudre le mystère. Beaucoup sont repartis avec rien d'autre que des dettes, du matériel cassé et plus de questions sans réponse qu'à leur arrivée. Mais ce qui a fait surface dans la saison 13, l'épisode 27, a peut-être poussé tout le mystère dans un territoire bien plus dangereux que prévu. Cette fois, l'équipe n'a pas célébré la découverte d'une autre vieille pièce de monnaie, d'un artefact rouillé ou de fragments de bois anciens. Ce qu'ils ont découvert était bien plus troublant car cela suggérait que quelque chose d'énorme pourrait encore être caché au plus profond de l'île. De nouvelles analyses souterraines ont commencé à révéler d'étranges signaux enfouis entre 110 et 145 pieds sous la surface. Il ne s'agissait pas de lectures aléatoires ou d'anomalies faibles qui pourraient être facilement écartées. Les dernières données sismiques ont montré des différences de densité atteignant près de 40% dans certaines zones souterraines. Ce type de variation a immédiatement attiré l'attention des experts car elle suggérait que quelque chose de radicalement différent était caché sous ces couches de terre. Dans plusieurs sections, les lectures semblaient si peu naturelles que même le logiciel de numérisation a commencé à les signaler, comme des formations ne correspondant pas à la géologie souterraine normale. Au début, l'équipe pensait qu'il s'agissait peut-être simplement d'une autre cavité naturelle ou d'un vide effondré. Oak Island a déjà suscité de faux espoirs et tout le monde dans la salle de crise a compris à quel point les hypothèses pouvaient être dangereuses. Mais à mesure que de nouvelles analyses arrivaient, une tendance bien plus inquiétante commençait à émerger. Les anomalies n'étaient pas dispersées au hasard sur l'île. Ils semblaient connectés. Certains s'étiraient en longues lignes droites, tandis que d'autres se courbaient d'une manière qui semblait intentionnelle plutôt que naturelle. De nombreux géologues familiers avec les modèles d'érosion souterraine ont admis que les systèmes de grottes naturelles créent rarement des formations avec un alignement aussi précis. Plus ils regardaient en profondeur, plus il semblait que quelqu'un avait peut-être conçu quelque chose sous Oak Island il y a des siècles. C'est à ce moment-là qu'Emma Culligan est devenue centrale dans l'enquête. Elle a commencé à comparer les résultats d'analyse les plus récents avec les cartes d'excavation, les rapports de forage et les enregistrements sismiques collectés au cours des 12 dernières années. Au début, cela ressemblait à une analyse de routine, juste une autre tentative d'organiser des années d'histoire chaotique de fouilles. Puis la pièce devint complètement silencieuse. Au fur et à mesure que les couches de données historiques apparaissaient à l'écran des modèles connectés, ont commencé à se former sous les yeux de tous. Les emplacements de forage d'années complètement différentes semblaient dangereusement proches des mêmes zones d'anomalie. Les signaux proches du Money Pit semblaient liés aux lectures du Marais et d'autres sites de fouilles à travers l'île. Il semblait soudain que l'équipe avait, sans le savoir, fait le tour de la même structure souterraine pendant des années sans se rendre compte de sa taille. Si ces connexions sont réelles, les experts estiment que le système souterrain pourrait s'étendre à plus de 200 pieds sous l'île. Cela réécrirait complètement tout ce que les gens pensaient savoir sur Oak Island. Le mystère ne serait plus centré sur une seule chambre au trésor. Cela deviendrait l'histoire d'un réseau d'ingénierie caché suffisamment sophistiqué pour survivre inaperçu pendant plus de 2 siècles. Puis vint ce que de nombreux téléspectateurs considéraient comme le moment le plus terrifiant de l'épisode. L'équipe a descendu une caméra de forage dans l'une des zones d'anomalie où des analyses répétées avaient montré des lectures inhabituelles. Tout le monde s'attendait à voir la même chose qu'ils avaient vu d'innombrables fois auparavant de la boue des roches, des débris et de l'obscurité. Au lieu de cela, les images ont immédiatement semé la panique. À près de 120 pieds sous la surface, la caméra a semblé révéler une immense cavité vide. Les premières estimations suggéraient que le vide mesurait peut-être près de 12 pieds de large, mais ce n'est pas sa taille qui a le plus choqué l'équipe. C'étaient les murs. Dans plusieurs images, les surfaces semblaient anormalement lisses et incroyablement droites. Ils semblaient presque sculptés. Dans certaines sections, ce qui semblait être des bords bordés de pierre est devenu visible, et il semblait radicalement différent des formations de grottes naturelles formées par l'érosion. Emma a zoomé image par image, essayant de déterminer si les images avaient été mal interprétées. Puis, quelque chose d'encore plus alarmant s'est produit.
Un reflet métallique brillant a soudainement traversé l'objectif de la caméra pendant un bref instant avant de disparaître. L'équipe a immédiatement vérifié les lectures des capteurs de cette même zone. Ce qu'ils ont trouvé a rendu la pièce encore plus tendue. Les réponses métalliques à cet endroit ont été enregistrées près de 68% plus élevées que dans les zones environnantes, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir plus que de l'espace vide sous terre. Il pourrait également y avoir une source métallique cachée enfouie dans la structure. Lorsque la caméra a été abaissée à nouveau, les images sont devenues encore plus étranges. Sous un angle différent, ce qui ressemblait à un passage de tunnel incurvé semblait s'étendre au-delà de la cavité. Cela donnait l'impression que la chambre pourrait être connectée à un réseau souterrain beaucoup plus vaste caché sous l'île. Les experts qui regardaient les images avaient du mal à expliquer ce qu'ils voyaient. Plusieurs ont admis que l'érosion naturelle crée rarement des formes aussi symétriques. Les images de la caméra, les analyses sismiques et les lectures métalliques pointaient toutes vers la même possibilité inquiétante. Quelque chose de artificiel pourrait être enterré sous Oak Island. À l'intérieur de la salle de guerre, les images ont été diffusées à plusieurs reprises, alors que l'équipe cherchait une autre explication. Rick Lagina regardait l'écran sans détourner le regard. Marty Lagina n'arrêtait pas de se demander si tout cela pouvait être une sorte d'illusion visuelle. Mais plus ils approfondissaient les preuves, plus il devenait difficile de les écarter. Puis Emma a poussé l'enquête encore plus loin. Elle a superposé plus de 200 emplacements de forage d'anciennes cartes d'excavation et des années de rapports sismiques dans un seul système. Alors que les dernières couches apparaissaient à l'écran, plusieurs experts auraient complètement cessé de parler. Les anomalies proches du monépite du Marais et des multiples zones d'excavation semblaient liées par des plages de profondeur presque identiques entre 110 et 145 pieds sous terre. Cela ne ressemblait plus à des vides isolés dispersés sous l'île. Cela avait l'air structuré. Cela avait l'air connecté. Et pour la première fois depuis plus de 2 siècles de fouilles, la plus grande question n'est peut-être plus de savoir si un trésor existe sur Oak Island. La question bien plus terrifiante est de savoir qui a construit ce système souterrain caché, pourquoi ils l'ont enterré si profondément, et ce qu'ils essayaient ainsi désespérément de cacher au monde. Cela ressemblait davantage à un réseau souterrain planifié. Lorsqu'Emma mit en surbrillance le motif sur l'écran, un silence soudain remplit la pièce. Marty Lagina se rapprocha lentement de la carte, tandis que Rick continuait de regarder ces zones connectées. Parce que si cette interprétation était correcte, alors au cours des 230 dernières années, les habitants d'Oak Island ont peut-être cherché autour du même système de tunnels cachés sans même s'en rendre compte. Certains ingénieurs ont admis que la nature crée rarement à elle seule un alignement géométrique aussi parfait. Pendant ce temps, quelques géologues pensaient encore qu'il pourrait s'agir d'une simple coïncidence. Mais le problème était que chaque nouvelle analyse semblait renforcer la même théorie. Et à ce moment-là, pour la première fois, la peur a commencé à se répandre au sein de l'équipe. Sous Oak Island, il n'y a peut-être pas seulement un trésor, mais un système souterrain soigneusement conçu que quelqu'un avait intentionnellement caché au monde. Théorie de la connexion au monépite. Tous les chemins mènent-ils au monépite? La partie la plus dangereuse et la plus célèbre de tout le mystère d'Oak Island a toujours été le monépite. Selon l'histoire, en 1795, un groupe de jeunes garçons remarqua une étrange dépression circulaire sur l'île. Des branches d'arbres cassés pendaient au-dessus et le sol en dessous semblait avoir déjà été creusé auparavant. C'était le jour où commençait officiellement la plus longue chasse au trésor au monde. Au début des fouilles, les ouvriers auraient trouvé des couches de bois presque tous les 10 pieds. Et à mesure que les gens creusaient plus profondément, le mystère devenait de plus en plus sombre. À près de 90 pieds de profondeur, d'étranges signes suggèrent que quelque chose d'énorme pourrait être caché en dessous. Mais soudain, l'eau de mer a commencé à affluer dans le puits. C'est à ce moment-là qu'est née pour la première fois la célèbre théorie des tunnels d'inondation. Pendant des années, beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait simplement d'une vieille légende. Mais maintenant, les découvertes de la saison 13 épisode 27 ont redonné vie à cette théorie. Les nouvelles analyses souterraines ont révélé des anomalies qui semblent s'aligner directement sur le monépite. Certains experts pensent que ces signaux pourraient en réalité faire partie des mêmes tunnels d'inondation cachés dont on parle depuis plus de 200 ans. L'analyse des données d'Emma Culligan a rendu la situation encore plus effrayante.
Lorsque les anciennes cartes de fouilles ont été comparées aux nouvelles analyses sismiques, il a commencé à sembler que des chemins souterrains provenant de différentes parties de l'île convergeaient finalement vers le Monépite. Cela signifie que le Monépite n'est peut-être pas seulement un puits unique, mais le point central de tout un réseau souterrain. Tout au long de l'histoire, de nombreuses grandes équipes de fouilles ont échoué à cet endroit précis. Des millions de dollars ont été dépensés. D'énormes machines de forage ont été amenées, mais à chaque fois, soit les tunnels se sont effondrés, soit l'eau a soudainement inondé la zone. Certains rapports affirment même que la pression de l'eau souterraine était si puissante qu'un puits entier se remplissait en quelques minutes. Maintenant, la plus grande question est la suivante. Ces tunnels d'inondation étaient-ils réellement des pièges ? Quelqu'un a-t-il créé, il y a des siècles, un système souterrain sous Oak Island spécialement conçu pour protéger les trésors ? Le marais d'Oak Island a toujours été considéré comme la partie la plus déroutante du mystère. Vu d'en haut, cela ne ressemble à rien d'autre qu'une zone boueuse remplie d'eau. Mais au cours des 15 dernières années, plus de 8 millions de dollars auraient été dépensés en tests et en fouilles dans cette seule zone marécageuse. Et voilà, les données révélées dans la saison 13, épisode 27, ont encore une fois effrayé les experts. De nouvelles analyses sismiques ont détecté des signes d'une zone de structure inhabituelle de près de 100 pieds de long sous le marais. Les relevés de résistivité ont enregistré des différences d'environ 30 à 40% par rapport au sol environnant. Les ingénieurs affirment que de telles variations sont souvent observées lorsque des espaces creux, des formations en bois ou des structures en pierre existent sous terre. Le moment le plus choquant est survenu lors des tests de forage, lorsque les capteurs de caméra ont enregistré des lectures ressemblant à des formations en ligne droite et à des fragments de bois enfouis. Certains signaux métalliques ont également été détectés avec des densités près de 60% supérieures à celles des zones voisines. C'est pourquoi de nombreux chercheurs discutent à nouveau de la vieille théorie des navires, cachée selon laquelle des structures artificielles ou des restes de navires vieux de plusieurs siècles pourraient être enfouis sous le marais. Lorsqu'Emma Culligan a comparé les données des marais avec les analyses du gouffre financier et des forages, un autre schéma inquiétant est apparu. Plusieurs anomalies souterraines semblaient s'aligner dans la même direction. Certains experts pensent désormais que la zone marécageuse pourrait en réalité être le point d'entrée extérieur d'un réseau de tunnels cachés. Cela signifie que les tunnels peuvent commencer sous le marais et continuer profondément dans l'île à des profondeurs de près de 120 à 140 pieds. Rick Lagina a admis que certains des signaux les plus puissants jamais enregistrés sur Oak Island ont été trouvés autour de la zone marécageuse. Et c'est justement ce qui inquiète le plus l'équipe. Parce que si des tunnels artificiels existaient réellement sous terre, cela signifierait qu'il y a des siècles, quelqu'un a réalisé des constructions à une échelle presque inimaginable sous Oak Island. Les experts commencent à s'inquiéter. Cela ne ressemble pas à un système naturel. Après la saison 13, épisode 27, l'atmosphère sur Oak Island a complètement changé. Au début, de nombreux experts pensaient que les anomalies souterraines étaient simplement des formations naturelles. Mais à mesure que de plus en plus d'analyses d'images de forage et de rapports de données ont commencé à arriver, la situation est devenue bien plus grave. Pour la première fois, plusieurs géologues et ingénieurs ont ouvertement commencé à admettre que quelque chose sous l'île n'avait peut-être pas du tout été créé par la nature. La plus grande préoccupation venait des alignements géométriques parfaits. Les signaux trouvés à différents points de fouille semblaient suivre presque la même direction rectiligne. Certains vides souterrains semblaient connectés selon des motifs courbes, tandis que d'autres zones enregistraient des formations droites ressemblant à des tunnels. Les experts savent que les systèmes de grottes naturelles ne se forment généralement pas selon des schémas aussi organisés. Lorsqu'Emma Culligan comparait plusieurs confirmations d'analyse, les anomalies apparaissaient encore et encore exactement aux mêmes endroits. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur machine ou d'une lecture aléatoire. Plusieurs signaux apparaissaient à plusieurs reprises à des profondeurs comprises entre 120 et 145 pieds. Cela a accru la suspicion selon laquelle des chambres interconnectées ou des voies aménagées pourraient exister sous terre. Un ingénieur conseil a clairement déclaré à l'intérieur de la salle de guerre que si ces formations étaient naturelles, alors cette anomalie géologique serait l'une des découvertes les plus rares au monde. Mais de nombreux autres experts
penche désormais vers la possibilité qu'il y a des siècles, quelqu'un ait pu réaliser des constructions souterraines à grande échelle sous Oak Island. Le plus troublant était que certains vides semblaient avoir été intentionnellement renforcés. Les images des forages ont montré des structures ressemblant à des bords bordés de pierres et à des murs compacts très différents de l'érosion naturelle. Rick Lagina a continué à regarder les cartes et les scans. Marty a admis qu'il ne s'agissait plus seulement d'une chasse au trésor, car si un système créé par l'homme existait réellement en dessous Oak Island, pourrait alors devenir l'un des plus grands mystères d'ingénierie de l'histoire. La peur du tunnel d'inondation. Une mauvaise excavation pourrait tout inonder. S'il y a une chose à Oak Island qui a encore plus effrayé les gens que les trésors, ce sont les tunnels d'inondation. Au cours des 230 dernières années, la plupart des grandes opérations de creusement ont été interrompues pour les mêmes raisons. Inondations souterraines, soudaines. De nombreux documents anciens affirment que certains puits se sont remplis d'eau en quelques minutes seulement. Maintenant, après les nouvelles découvertes de la saison 13, épisode 27, cette vieille peur est revenue. Les dernières analyses ont révélé des anomalies souterraines connectées apparaissant à proximité des mêmes zones où des inondations précédentes se sont produites. Les experts pensent que des canaux d'eau cachés reliés à l'océan pourraient encore exister sous terre. Certains ingénieurs ont prévenu que si l'équipe forait au mauvais endroit, des millions de gallons d'eau de mer pourraient se précipiter dans les tunnels en quelques minutes. C'est pourquoi chaque nouvelle fouille est désormais considérée comme plus dangereuse que jamais. Le plus inquiétant est que de nombreuses anciennes théories sur les tunnels d'inondation semblent soudainement à nouveau crédibles. Des rapports des années 1800 affirmaient que des pièges à eau avaient été construits intentionnellement sous Oak Island pour empêcher quiconque d'atteindre le trésor. À cette époque, les gens considéraient cela comme une autre histoire. Mais aujourd'hui, les analyses sismiques modernes et les relevés de pression souterraine pointent vers la même théorie. Lorsqu'Emma Culligan a analysé les cartes de pression, des schémas inhabituels de mouvement des eaux souterraines sont apparus dans plusieurs zones. Cela signifie qu'il peut y avoir non seulement des vides en dessous, mais aussi des voies d'eau souterraines actives. Rick Lagina a admis que l'équipe pourrait maintenant entrer dans la phase la plus dangereuse de l'histoire d'Oak Island. Car cette fois, le risque n'est pas seulement l'échec des fouilles. Si un tunnel s'effondre ou si un canal d'eau caché s'ouvre, l'ensemble du site de fouilles pourrait être inondé en quelques minutes. Le plus grand moment de découverte. L'équipe était restée silencieuse pendant quelques secondes. Le moment le plus grand et le plus émouvant de la saison 13. L'épisode 27 est survenu lorsque les derniers résultats de l'analyse approfondie sont apparus sur l'écran géant à l'intérieur de la salle de guerre. À ce stade, l'équipe avait déjà passé près de 12 ans à travailler sur Oak Island. Plus de 50 millions de dollars ont été dépensés en frais d'excavation et plus de 200 emplacements de forage ont été cartographiés. Mais ce qui apparut cette fois laissa la pièce entière complètement silencieuse pendant quelques secondes. Emma Culligan expliquait les nouveaux résultats de la cartographie sismique. Au début, l'écran ne montrait que des couches de densité souterraine colorées. Mais au moment où le filtre d'analyse en profondeur de 140 pieds a été activé, une zone d'anomalie massive connectée est soudainement apparue sous la surface. Selon les experts, il s'agissait du signal souterrain le plus puissant de la saison 13. Certaines lectures semblaient près de 65% plus denses que le sol environnant. Le plus choquant était sa forme. Cela ne ressemblait pas à un vide souterrain aléatoire. L'écran montrait des chemins connectés de près de 70 à 90 pieds de long presque, comme si plusieurs tunnels menaient vers une immense chambre centrale. Certaines estimations de cavité suggéraient même des hauteurs de près de 15 pieds. Les ingénieurs assis à l'intérieur de la salle de guerre ont immédiatement commencé à exécuter plusieurs confirmations. Un deuxième passage de scan, puis une troisième vérification. Mais à chaque fois, le même schéma réapparaissait. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas d'un problème machine. Quelque chose de vraiment inhabituel existait sous terre. Pendant quelques secondes, personne dans la pièce n'a dit un mot. Rick Lagina n'arrêtait pas de regarder l'écran. Marty se rapprocha lentement de la carte, presque comme s'il ne parvenait pas à croire ce qu'il voyait lui-même. Car pour la première fois en 230 ans d'histoire d'Oak Island, c'était comme si l'équipe s'était enfin dangereusement rapprochée d'une structure souterraine géante. Marty dit doucement « S'il s'agit vraiment d'un système de tunnels connectés, alors nous sommes peut-être en train de découvrir le plus grand secret de l'histoire d'Oak Island. » À ce moment-là, personne ne pensait à la valeur d'un trésor.
Mais les experts ont compris que si les chambres techniques existaient réellement sous terre, leur valeur historique pourrait valoir bien plus que des centaines de millions de dollars. Que pourrait-il y avoir à l'intérieur des tunnels trésors? Un coffre-fort ou autre chose? La plus grande question était désormais simple. Qu'y a-t-il réellement à l'intérieur de ces tunnels? Parce que les scans et les images de forage de la saison 13, épisode 27, ont donné les premiers signes réels que sous Oak Island, il n'y a peut-être pas seulement un petit puits, mais plusieurs cavités connectées et chambres cachées. Certains experts pensent qu'il pourrait y avoir un coffre-fort au trésor vieux de plusieurs siècles sous terre, mais quelques historiens présentent des théories encore plus dangereuses. Ils pensent que Oak Island cache peut-être non seulement de l'or, mais peut-être d'anciennes archives protégées des artefacts religieux, ou même un système d'ingénierie secret. La zone d'anomalie révélée lors des dernières analyses sismiques est estimée à une largeur de près de 70 à 90 pieds. Certaines lectures de cavités suggèrent des hauteurs supérieures à 15 pieds. Et le détail le plus choquant est que différents scans ont identifié au moins 3 espaces souterrains connectés. Cela signifie que si une chambre existe réellement en bas, elle n'est peut-être pas la seule. Les chasseurs de trésors ont déjà commencé à faire de grandes déclarations sur sa valeur possible. Selon certaines estimations, si des réserves d'or historiques ou des objets anciens étaient découverts sous terre, leur valeur pourrait varier de 170 millions de dollars à près de 500 millions de dollars. Mais de nombreux experts estiment que la valeur réelle ne serait pas le trésor lui-même. Ce serait la découverte. Parce que si un système de voûtes artificielles était réellement découvert sous Oak Island, il pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'archéologie moderne. Rick Lagina a admis que la situation ne ressemble plus à une simple chasse au trésor, parce que chaque nouveau scan rend le mystère encore plus grand. Certaines lectures métalliques étaient si puissantes que de nombreux chercheurs discutent désormais de la possibilité de gros objets métalliques cachés sous terre. Le plus effrayant est que plusieurs signaux connectés apparaissent presque comme si quelqu'un reliait intentionnellement des chambres souterraines par des chemins cachés. Cela signifie qu'il n'y a peut-être pas seulement des objets de valeur cachés en dessous, mais peut-être une tentative de cacher un secret beaucoup plus vaste. Et c'est exactement pourquoi le mystère d'Oak Island semble désormais plus dangereux et plus fascinant que jamais. Car il est possible que pendant des siècles, les gens ne cherchaient pas seulement des trésors. Après l'épisode 27 de la saison 13, toute l'équipe d'Oak Island a clairement compris une chose. Il n'y avait plus de retour en arrière désormais. Au cours des 12 dernières années, ils ont dépensé des millions de dollars, effectué des centaines de tests de forage et rencontré d'innombrables échecs. Mais les signaux du tunnel connecté découverts 7 fois avaient complètement changé la donne. Il ne s'agissait plus seulement d'une enquête. C'était sur le point de devenir l'excavation la plus dangereuse de l'histoire d'Oak Island. À l'intérieur de la salle de guerre, les travaux sur une nouvelle stratégie de fouille avaient déjà commencé. Les ingénieurs ont préparé des cibles de forage plus profondes qui iraient à plus de 150 pieds sous terre. Certains experts pensaient que la zone d'anomalie la plus forte existait toujours en dessous de la profondeur de forage actuelle. C'est pourquoi l'équipe a commencé à préparer une opération d'excavation finale de plusieurs millions de dollars. Selon le nouveau plan, les fouilles n'auraient pas lieu en un seul endroit. Plusieurs points de forage seraient activés en même temps afin que le système de tunnels souterrains puisse être cartographié correctement. Emma Cooligan a continué à analyser les données sismiques pendant que les ingénieurs travaillaient sur les calculs de la pression de l'eau souterraine. Parce que la plus grande peur restait la même. Tunnel d'inondation. Selon plusieurs rapports, l'opération était en préparation pour se dérouler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des appareils de forage lourds, des boîtiers en acier renforcé et des capteurs souterrains avancés ont été amenés sur le site. L'équipe savait que si elle forait au mauvais endroit, un effondrement du tunnel ou une inondation massive pourrait détruire l'ensemble de l'opération en quelques minutes. Marty Lagina a clairement admis que cela pourrait devenir la phase de fouille la plus coûteuse et la plus dangereuse jamais tentée à Oak Island. Mais Rick pensait qu'après toutes ces années, l'équipe pourrait enfin être plus proche que jamais de la vérité. Le plus émouvant était que personne ne pouvait garantir si le trésor existait réellement en dessous ou non. Mais chaque nouvelle analyse avait mis une chose en évidence. Quelque chose d'inhabituel était définitivement caché sous l'île. Quelque chose qui avait plongé le monde dans la confusion pendant plus de 230 ans. Il faisait nuit.
Des vents froids de l'océan soufflaient sur Oak Island. Les lourdes machines autour du gouffre financier s'arrêtaient lentement. Mais à l'intérieur de la salle de guerre, les écrans brillaient toujours. Sur ces écrans se trouvaient les mêmes signaux souterrains, les mêmes anomalies connectées qui avaient complètement changé la façon dont l'équipe envisageait le mystère. Depuis 230 ans, cette île a entraîné des centaines de personnes dans son mystère. Des millions de dollars ont été dépensés. Les entreprises d'excavation allaient et venaient. Certaines personnes ont consacré leur vie entière à essayer de résoudre cette énigme. Mais aujourd'hui encore, Oak Island ne semble toujours pas prête à livrer tous ses secrets. L'épisode 27 a donné pour la première fois le sentiment qu'un réseau de tunnels cachés pourrait réellement exister sous terre. Imagés de forages, signaux métalliques, cavités connectées, scans inhabituels trouvés à 140 pieds sous la surface. Plus rien de tout cela ne ressemble plus à une coïncidence. Certains experts ont même commencé à croire qu'un système d'ingénierie vieux de plusieurs siècles pourrait en réalité être caché sous l'île. Tard dans la nuit, Rick Lagina continuait de regarder vers le gouffre financier. Marty a également compris que l'équipe avait désormais atteint un point où revenir en arrière était presque impossible. Car si des tunnels existent réellement en contrebas, alors la question ne se pose plus, une chose est sûre. Le mystère est loin d'être levé. En fait, la véritable histoire ne fait peut-être que commencer. Donc si vous souhaitez également regarder des histoires cinématographiques sur des mystères dangereux comme Oak Island, des tunnels cachés des trésors perdus et des découvertes incroyables avant tout le monde, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Parce que ce qui pourrait suivre pourrait devenir le plus grand moment de découverte de l'histoire d'Oak Island.